Bam, enregistrement débuté, boum, bah vidéo react de travail sur Gonard, on s'en fout. Allez, react à ça. Et comme d'hab, si la react est pas bien, je la posterai pas. On s'en fout de toute façon. Je fais surtout ça pour moi. Ah ah. Attends, j'ai pas déjà vu ça. Attends quoi? Attends, vidéo permanente d'un joueur. Attends, mais j'en fous les pubs. Moi, je sais pas. Ouais. Trop bien Minecraft. Oh, c'est Robrine. Mhm. Ok. Attends, c'était quoi sa dernière... L'entité Minecraft qui avait peur des joueurs? Non, c'est pas ça. Je me rappelle d'une vidéo similaire que j'ai vue, mais c'est pas ça. Pour ça, au départ, je me suis demandé si j'avais pas... Si je m'étais pas trompé et que j'avais pas mis un truc, mais voilà. Attendez. Il y a le son, moi. Dont je vais vous Vous parler, avez je ne pas le pensais son. pas qu'il était possible d'être ému par une ARG Vous avez Minecraft. pas le son. Pourtant, Ah. l'histoire d'Alex le Bon, Spix c'est et pas sa grave. rencontre avec une entité bien particulière est du type à vous faire pleurer. Mesdames et messieurs, prenez de quoi manger et installez-vous confortablement. Attendez. Quelques Ah, années plus tard, vous décidez de regarder de nouveaux Attendez, séances je de remets l'intro, Minecraft elle est se bien. soient passés sur un petit serveur. Imaginez une seconde que vos plus beaux souvenirs sur Minecraft se soient passés sur un petit serveur avec votre meilleur ami, où vous avez construit ensemble, farmé ensemble et parlé ensemble, mais que lorsque quelques années plus tard, vous décidez de regarder de nouveau ces enregistrements nostalgiques, vous ne trouvez plus aucune trace de celui-ci, comme s'il n'avait purement et simplement jamais existé. Voilà. Longe de Minecraft, aujourd'hui Minecraft. Pourtant, l'histoire d'Alex Spix et sa rencontre avec une entité bien particulière est du type à vous faire pleurer. Mesdames et messieurs, prenez de quoi manger et installez-vous confortablement. Ma partie Voici faite, t'inquiète, l'histoire mec. du joueur Minecraft qui n'existait pas. Oh là là. C'est Robrine. Oh, on est en train de tout casser. Disclaimer, cette chaîne a déjà été passée en revue par le youtubeur Runder, mais tout a été créé avec mes recherches et mon point de vue dans cette vidéo. Tous les crédits sont en description, et si j'utilise une info que j'ai trouvée grâce à Runder, un icône apparaîtra en haut à gauche de l'écran. Au visionnage. Ok. Dans ce premier épisode, on voit Alex créer son monde. Il pleut directement alors que c'est censé être impossible, mais passons. Et le joueur va nous poser directement une question. Vous arrive-t-il de prendre les choses pour acquises? Il marche ensuite un peu tout en coupant du bois Parce et que c'est récupérant des possible fleurs pas avant de de- nous quand expliquer tu le spawns. concept même de sa chaîne. Il l'a créé, je cite, pour parler de ce qu'il ressent et tout ce qui lui passe par la tête. Après avoir récupéré la table de craft et fabriqué quelques bâtons, il tue des animaux et avance dans la brume. Jusque-là, tout est normal. Je ne sais pas quoi faire de ce monde. Il continue alors à tuer des animaux, parler de sa vie, récupérer des fleurs, et tout ceci de manière étrangement insistante avant de nous éclairer à ce sujet. Il n'a pas envie de s'inquiéter pour la nourriture, alors il fait une réserve avant de trouver où construire sa base. Le soleil paraît enfin se lever quand la vidéo cut. Il fait alors nuit noire et Alex a toujours autant de choses à nous raconter. J'ai déménagé il y a peu de temps et je ne peux plus parler à mes amis. Je veux dire, on peut parler en ligne, mais ce n'est plus pareil. Il pourrait aussi être mort ou quelque chose dans le genre. Attendez, mort? On parle là d'un enfant qui lance un monde Minecraft pour s'amuser et parle de la mort de ses amis. Pourquoi penserait-il ça? Il continue ensuite de Ah, il parler parle avec et cette phrase son pourrait bien pote s'expliquer imaginaire. un peu plus tard. Alors En fait, pour l'instant, sauf on qu'il n'a est plus rien là, d'autre du à coup, il a faire à part disparu. continuer. Il y avait un monde sur lequel on jouait ensemble à l'époque. Je n'ai jamais été fan de Minecraft, mais jouer au jeu me rappelle cette époque. D'ailleurs, déménager, c'est horrible, comme si le monde se détruisait dans un apocalypse. Et ensuite, tes amis sont morts. Encore ce mot-là, la mort de ses amis semble occuper une place importante dans son esprit. Maintenant qu'il ne les voit plus, il pense simplement qu'ils ont disparu. Après ça, tu ne peux plus leur parler, mais c'est comme si tu voyais toujours leurs cadavres. Bref, peu importe. Parce que maintenant, tu es seul face à cet apocalypse. Puis il part dans un délire de résurrection, de zombification, etc. avant d'arrêter de parler et de creuser sous terre jusqu'à trouver un lac de lave. Et je pense que vous vous en rappelez, mais il ne fait que récupérer des fleurs depuis le début de son monde et décide ici de les jeter. Est-ce une marque de son deuil? Pense-t-il vraiment que ses amis sont morts? Ce qui est sûr, c'est que la réponse ne sera pas dans cet épisode puisqu'il se termine juste après. Pour l'instant,
Rien d'anormal. On a juste un enfant D'accord. seul et triste après un déménagement qui cherche à s'exprimer. Certes, La son nom dépression. commence directement sous la pluie, mais c'est en somme un moyen de nous montrer sa nostalgie. Il est triste et ses amis lui manquent. C'est tout. Pourtant, tout va prendre une tournure bien différente dans l'épisode 2. Et j'étais loin d'imaginer qu'Alex avait autant de choses à nous cacher. Ah bon? Oh, le cachotier là. Le petit cachotier, qu'est-ce qu'il nous fait? Des amis. Oh. Tout commence Oh là dans là. une base tranquille et Alex continue à nous parler. Je sais que ça fait beaucoup mais le rythme va ralentir au fur et à mesure que l'histoire avance. Et que le premier événement étrange de cette vidéo va arriver. Spoiler alerte, c'est très bientôt. Il nous dit qu'il a un peu farmé en rec mais Voilà. que celui-ci ne s'est pas ouvert. Il ne comprend pas pourquoi. Alors il a posté la vidéo en drive et a laissé le lien en description pour qu'on puisse aller la regarder. Et c'est lorsqu'on cliquera sur ce lien que tout va vraiment commencer à devenir étrange. Oh En non. attendant, on a un épisode à Il va se finir faire hacker. et un mystère à Il est découvrir. allé sur goku.fr. Mec, tu m'as fait peur. T'as ramené le bois? Voici la première interaction filmée entre Alex et Find_Nula, un joueur dont il ne nous avait pas parlé, que nous n'avions pas vu et que personne n'était mentalement préparé à voir. Pourquoi? Cette survie semblait être en solo. En tout cas, c'est ce qu'on pensait, et si c'est un serveur, cela expliquerait peut-être la pluie de l'épisode semblait être en solo et que nous n'avions pas vu et que personne et Find_Nula fait peur. T'as Yo. ramené le bois? Voici la première interaction. Oh, ok, d'accord. Mec, J'ai pas vu. tu m'as fait peur. Nous là, un joueur dont il ne nous avait pas parlé, que nous n'avions pas vu et que personne n'était mentalement préparé à voir. Pourquoi? Cette survie semblait être en solo. En tout cas, c'est ce qu'on pensait, et si c'est un serveur, cela expliquerait peut-être la pluie de l'épisode 1. Bref, la réponse de Nula doit mettre du temps à arriver, car la vidéo cut directement à la nuit. J'ai eu tout ce que tu m'avais demandé, sauf le chêne noir. Alex répond qu'il n'a pas à s'inquiéter, que ce n'est pas grave et qu'il n'en a pas besoin pour l'instant. À ce moment-là, il a drop du stuff qu'il a en double à Nula et celui-ci l'équipe. Puis ils partent ensemble éclairer les alentours de leur base. Pendant qu'ils sont en train de faire ceci, Alex sort l'image d'une maison qu'il veut construire et se met directement au travail. Comme les deux amis ne peuvent pas s'envoyer d'images, ils décident de chacun construire la leur pour éviter de faire des erreurs. Ils commencent donc à builder les murs en laissant la place pour de futures fenêtres, puis la vidéo cut. Il fait jour et aucun message n'a été envoyé entre les deux joueurs depuis le début de la nuit. C'est ce moment-là que choisit l'homme blanc, Nula, pour demander: t'as trouvé cette maison où dans tous les cas? Ce à quoi Alex lui répond qu'il l'a vue sur le serveur d'un ami, dans un monde auquel il n'a maintenant plus accès et que tout cela lui rappelle de bons souvenirs. On voit de manière obvious que ses anciens potes lui manquent. Et on peut s'imaginer que la maison de droite est celle de Nula, qu'il a lui aussi construit pendant la nuit. D'ailleurs, celui-ci demande à Alex si ça ne serait pas plus simple d'en construire une autre. Mais Alex nous l'a déjà dit, il a peur du changement et laisser derrière lui ses bons souvenirs ne font pas partie de ses envies. Alors, il répond: c'est vrai, mais c'était de beaux builds. Il me manque beaucoup. Tes anciens amis? Je sais pas, je me dis que je ne les verrai plus jamais. Et c'est embêtant, maintenant je n'ai plus personne à qui parler. Mais tu m'as moi? Par là qui Oui. là? On se met du sourire. Puis il finit de poser le sol de sa maison et met deux portes à l'entrée de celle-ci. Et finalement, Alex réagit à la maison de Nula comme s'il ne l'avait pas vue. Une maison classique avec un étage vide qu'ils aiment tous deux beaucoup. Puis ils se disent au revoir avant que l'épisode ne se finisse. Et voilà. Mais cette deuxième vidéo n'a pas été intégralement analysée. Il nous reste une chose, le lien Google Drive mis dans la description, et comme je vous l'avais dit, c'est là que tout va commencer. Transfile. Ouh là là. Je le devrais en fichier acheter étrange. une meilleure. Cher. Strangefile.mp4. C'est le nom que n'importe quel anglophone un minimum censé aurait donné à ce fichier. Une vidéo étrange qu'Alex ne peut soi-disant pas ouvrir mais qui s'ouvre bizarrement sans aucun problème et ne contient absolument pas une séance de minage comme on nous l'avait annoncé. À la place, un face-à-face dérangeant entre Alex et Nula de plus de 7 minutes dans lequel le joueur blanc ne répond pas et se contente d'écouter. Est-ce que t'aimerais pouvoir revenir en arrière, remonter le temps? Parle-moi, pourquoi tu ne me réponds pas? Et ça nous fait maintenant deux vidéos à analyser. Du côté de l'épisode 2, on est introduit à Nula, comme dit précédemment. Un ami d'Alex qui connaissait lui aussi les anciens potes de notre joueur. Tout ça était plutôt normal jusqu'à une certaine anomalie, que je n'aurais pour le coup pas remarqué sans render. Je vous laisse voir si vous arrivez à capter. Nula a drop des blocs de bois. Pourtant, dans l'inventaire de Alex, absolument rien n'a bougé. Ce n'est aucun des deux joueurs qui les a récupérés, et même si ce n'est pas important, c'est étrange. Tout simplement. Et du côté de la vidéo Google Drive, c'est toujours à ce jour une des plus étranges de la chaîne. Il n'y a pas de son, pas de mouvement, pas d'environnement et juste une conversation à un sens entre les deux joueurs. C'est presque un monologue. Ça soulève beaucoup de questions. Ah, que question. L'épisode officiellement 3 mais officieusement 4 de cette série est intitulé Newhouse.mp4. Dès le début de l'épisode, on voit Alex devant sa maison Non, avec les- le screen Les ous.mp4 c'est jamais bon en général, donc bon. à côté et on remarque directement que Nula a l'air de ne pas être présent. Il nous parle à nous, Il est mort. à travers nos écrans, directement.
Le Tout le décès. monde dit que quand on est nouveau dans les écoles, les gens sont toujours sympas. Puis ils craftent Oh un non. seau et une houe T'as parlé de fusillade dans les écoles, c'est ça? Putain. Eh bah, c'est un américain, il parle anglais. Bon, avant de se dire. bah, c'est la baisse, quoi. C'est la culture. Culture américaine. Dirigé vers un lac pour prendre de l'eau. Maman ne fait que parler du jardinier à un étage en dessous de nous. Puis il nous parle de plantes pendant une petite minute. Et honnêtement, même pour moi qui ai déjà tout regardé plusieurs fois, je ne comprends pas ce passage. Peut-être veut-il nous montrer que sa mère le délaisse, ou qu'elle est divorcée, mais tout prête à interprétation, et je ne peux que vous laisser vous faire votre propre idée. Enfin, Nula apparaît de nulle part, sans même un message dans le chat. Il est là. Alors était-il présent depuis le début? Est-ce qu'il suivait notre joueur? Ça ne semble dans tous les cas pas perturber Alex et ils parlent ensemble tranquillement comme de vrais bons amis. Ils discutent du fait qu'il se sent inutile pour sa mère, qu'il est embêté mais pas en colère, que les jardiniers se moquent de lui quand il passe vers eux. Bref, sa situation ne semble vraiment pas être facile, si bien qu'il a du mal à sortir de chez lui. Nula tente de changer de sujet en parlant de la ferme qu'ils sont en train de construire, en disant que celle-ci est jolie, ce à quoi il répond lui-même « thanks ». Merci. Il se remercie pour son propre compliment. Et aussi c'est étrange que cela puisse paraître, Alex continue de parler sans y payer attention. Plus tard, il remarque C'est tous foiré. les deux que le plafond de la Il a maison ses deux d'Alex comptes ne à côté. Pour faire la RG, il a ses deux comptes à côté, il s'est foiré. Il a parlé sur le même. correspond pas exactement à la capture d'écran. Le bois n'est pas le bon. Il faut du chêne noir, ce qu'avait échoué à ramener Nula durant l'épisode 2. Celui-ci lui dit « On peut aller en chercher, je suis bon pour trouver les choses. » Et voici encore un détail que je n'aurais pas vu sans render. Voyons si vous pouvez le remarquer. Là, juste là, dans le coin de l'écran, quelque chose a disparu. Ce qui semble Hein? être une barrière que Nula avait placée ou quelque chose comme ça. Mais on ne peut qu'attendre d'avoir des réponses. Quoi? Semble être une Là, juste là, dans le coin de l'écran, quelque chose a disparu. Ce qui semble être une barrière que Nula avait placée ou quelque chose comme ça. Mais on ne peut qu'attendre d'avoir des réponses. Ça doit être ça, ouais. La vidéo cut, on est dans la forêt. Les deux joueurs Ouais. se baladent à la recherche du fameux bois. Ils parlent de la vie, des moqueries à l'école et des matières qu'ils aiment. La En qualité particulier du truc. l'anglais dans lequel, attention, Alex a un bon partenaire, peut-être un futur ami, qui sait. Et Nula l'encourage à continuer, à se faire de nouveaux potes. Presque comme s'il passait peu à peu au second plan. Matthew, où es-tu? Et comme ça, Nula, qui s'appelle donc Matthew, on vient de l'apprendre, a disparu. Il n'est plus là. Alex, qui a toujours cette étrange manie de récupérer des fleurs pour les jeter par la suite, finit finalement par trouver une forêt de chêne noir. La vidéo cut ensuite plusieurs fois et Nula est là. De retour comme si c'est de bon. rien n'était. Apparition. Ils partent ensemble récupérer des bibliothèques, lootent le village, puis prennent le bois tant convoité en passant Non. à côté d'une maison brûlée. Ils ont volé qu'Alex les pauvres regarde villageois. avec insistance. On peut voir que Nula semble aussi incapable d'ouvrir les coffres qu'il tape désespérément. Puis finalement, lorsque les deux amis arrivent tranquillement à leur base, on voit l'homme blanc fixer quelque chose. Apparemment, la sienne a totalement disparu. Ils se regardent alors dans les yeux, tous deux dans l'incompréhension la plus totale. Je crois qu'il y a quelqu'un d'autre ici. Et vu la durée de cet épisode, on a beaucoup à analyser. En commençant par Nula, qui parle plusieurs fois à la place de notre joueur. Comme soulevé précédemment, il répond à ses propres messages et au milieu du passage de la forêt, dit « This school sucks ». Cette école est nulle. Même pas mon école est nulle, non, cette école, celle d'Alex, celle où il n'est jamais allé. Même si ça peut être son point de vue après avoir entendu son ami en parler négativement, il pourrait au moins dire que cette école semble être nulle. Bref, passons. Le plus important, c'est où Matthew est-il passé pendant tout ce temps. Il disparaît au milieu de la forêt, ne répond plus aux messages et réapparaît étrangement sans rien dire à notre joueur au moment où celui-ci arrive dans le village. Tout ça est très étrange, mais pour le Pas aller comprendre en dans les détail, il faut étudier cette dernière séquence. Dans les forêts de bois noir. Quand Alex atteint Darkshade. finalement le village, on remarque directement une maison en train de Coke. brûler. Et dès qu'il repart, il y en a encore plus. On pourrait penser que c'est un éclair, mais en réalité, la pluie aurait pu éteindre le feu. Et il n'y a quasiment aucune probabilité que des éclairs touchent plusieurs maisons dans un même village. Notre joueur a certes un briquet, mais il n'est pas utilisé. Ce qui nous laisse avec un seul et unique suspect, Matthew. Mais même s'il avait réellement brûlé ce village, à quoi ça l'avancerait? Pourquoi l'aurait-il fait? En attendant, on peut être quasiment sûr qu'il y a déjà été, puisqu'il s'oriente à l'intérieur de celui-ci avec aise et sait où trouver des bibliothèques ainsi qu'une forge. Mais finalement, tout ça nous ramène à un dernier point à analyser, les disparitions. On en a une première au niveau des barrières comme dit précédemment, mais pas seulement. Lorsque l'homme blanc drop ses bouts de bois à Alex, on peut brièvement voir qu'ils disparaissent. Et finalement, l'événement majeur de la vidéo, sa maison n'est plus là. Et on commence clairement à observer une tendance du côté de Matthew. Il drop des items qui disparaissent. Il pose des barrières qui disparaissent. Il construit une maison qui disparaît aussi. Et pourquoi Matthew? Pourquoi pas Alex? Pourquoi cet homme en blanc qui n'a rien demandé? Notre joueur suppose que c'est quelque chose ou quelqu'un, fait peut-être une disparaître entité le qui village. veut lui nuire. Mais la question que j'ai déjà posée 1000 fois et qui reste sans réponse ne peut être résolue qu'en regardant la suite. L'épisode 4, Warfare.
Oh. Hello everyone. Today I will teach you Je me suis fait how to spawner find your là-dessus. girlfriend model using her AI in just Oh. 3 seconds. Putain. Step 1. We enter girl into the Ça search m'avait bar. surpris la première fois que j'avais eu cette Then pub. select Là, the c'est la deuxième favorite fois. model Ça and me click surprend find moi. model. La After première fois, je m'étais fait entering the faire. prompt, Oh! Oh, je m'étais senti agressé. Là, ça va. Warfare, comme chaque épisode, est un pas de Un plus peu aussi vers quand la même, mais résolution ouais. de notre mystère. La maison n'est toujours pas là. À regarder la météo, on peut vite constater que cet épisode se passe juste après le précédent. Mais cette fois-ci, Nula n'est nulle part. Alex continue de chercher une chose qu'on ne connaît pas. Peut-être celui qui a détruit la maison de son ami. Avant de retourner dans sa propre base pour retrouver l'homme blanc absent auparavant. T'as trouvé quelque chose? Non, rien, mais faut faire attention. Il pourrait se glisser sous nos peaux. Il doit sûrement attendre pour frapper de plus belle et nous manger vivants. Peut-être pendant la nuit. Et justement, c'est la nuit. Alors même si ça semble un peu excessif, ils décident de construire une barrière protectrice autour de leur maison pour empêcher cet ennemi invisible de venir les attaquer. Ils se mettent au travail. Tout cela explique le titre de la vidéo, Warfare. On est en temps de guerre. Nula creuse une tranchée pendant que son ami fabrique et pose des barrières. Puis ils construisent une cachette souterraine pour s'abriter en cas d'attaque. Alex nous parle d'un livre qu'il a lu avec un bombardement nucléaire qui nous rappelle étrangement la première vidéo. Puis il continue sa construction. Il creuse, puis se rend compte que Matthew n'est plus là. Il ne répond plus aux messages. Ouf, le voilà. Pour une bon. fois, il n'a pas disparu. Il visite le bunker d'Alex, l'agrandit un peu et l'aide à le finir, puis ils reposent ensemble une table de craft par-dessus pour cacher leurs secrets, avant de ressortir ensemble de la base. Malheureusement, le trou que Nula avait creusé n'est déjà plus là. Pourtant, ça paraît impossible, on voit au moment où Nula décide de descendre aider Alex que le trou n'est toujours pas rebouché, ce qui veut dire qu'il n'y a aucun monde dans lequel c'est l'homme blanc qui est responsable. Encore une fois, on se rend bien compte qu'il est la cible de l'entité, que ce sont tous ses faits et gestes qui sont perturbés. Mais pourquoi en est-il la cible? C'est la question qu'on se pose depuis longtemps et à laquelle on n'a toujours pas de réponse. Vous commencez à être habitués, ça va nous faire un épisode de plus à regarder. Bah oui. Bon. En plus, Nothing, c'est la plus, définition l'épisode, d'un il s'appelle épisode qui Rien. commence mal. Parce que dès le début, on n'est par un quelconque miracle, pas sur la POV d'Alex, mais bien celle de Nula, qui n'a pas de hotbar, mais un compteur de vie et de nourriture. Un cas de figure absent de la totalité des modes de jeu. Et le pire dans tout ça, il observe Alex. Celui-ci disparaît alors dans la forêt et la POV switch. On voit notre joueur qui descend tranquillement la colline derrière sa maison. Il devrait depuis cet endroit pouvoir voir son ami, mais ce n'est pas le cas. Puis il est surpris de découvrir Nula à l'intérieur par un quelconque miracle. Alex fabrique alors des trappes pour recouvrir les fenêtres de sa maison, puis une nouvelle et très importante interaction a lieu. Alex demande à son ami qui a un comportement étrange depuis peu: tu es énervé à cause de la maison? Fais ce que je t'ai dit, on dirait Brandon, à rester là comme une statue et à absolument rien faire. C'est tout ce qu'il voulait, rien. Ouais. Je fais les plus petites choses et il me déteste pour un toit en chaîne noire. Nula envoie enfin un message. Pourquoi as-tu arrêté de parler avec eux? Tu ne savais pas encore que tu allais déménager. Ils avaient l'air inquiets, ils ne savaient pas quoi faire, quoi dire. C'était tout sauf rien, c'était la peur. Et maintenant c'est Alex qui ne sait plus quoi rétorquer. Alors prenons le temps d'analyser cette quantité phénoménale d'informations. D'abord, on peut voir notre joueur qui s'énerve, car Nula ne lui répond pas et n'obéit pas à ses ordres. La conversation est à un seul sens jusqu'à ce que l'homme blanc proteste. Apparemment, Matthew a arrêté de parler à ses amis avant même de savoir qu'il allait déménager. Ça veut dire qu'un événement aurait eu lieu avant, un événement assez grave pour que même quand ses meilleurs amis s'excusent, Alex les repousse. Un événement dont apparemment il avait peur. Repousser ses amis, il l'a fait par peur, comprenez bien, mais par peur de quoi? Pour le coup, chacun a Par ses peur de théories sur rebraille. cet événement et je vous présenterai plusieurs d'entre elles à la fin de cette vidéo. Pour l'instant, retenez simplement que notre joueur a peur de son passé. Je dirais même qu'il est dans un entre-deux. Il ne veut pas retourner dans son ancien monde mais s'efforce à reconstruire la maison qui se trouve à l'intérieur. Il dit que ses amis étaient méchants mais en même temps qu'ils lui manquent. Il est indécis, coincé entre un présent douloureux et un passé parfait qui se sont fusionnés dans ses sentiments instables d'adolescent. Alors, en attendant d'en apprendre plus sur comment il est arrivé là et de découvrir les secrets qu'il nous cache, parlons un peu du début de la vidéo. Vous savez, la POV de Matthew. On en a déjà discuté un peu, mais le fait qu'il observe son ami est extrêmement bizarre. Et en plus de ça, certaines occurrences vraiment étranges ont eu lieu par-dessus le marché. Encore une fois, c'est grâce à Runder que je l'ai remarqué, mais lorsque Nula se tient devant la porte, notre joueur essaie de le taper sans succès. Le joueur ne recule pas, ne prend aucun dégât, et quand son ami finit par passer à l'entrée, on ne voit aucune collision d'entité. Vous voyez cheat, il est peut-être où je veux en créatif. venir, mais si tous ces événements sont reliés à Nula, si ce qu'il drop et construit disparaît, s'il ne peut ni ouvrir de coffre ni subir de coups, n'a pas de collision, alors peut-être, même si ce n'est qu'une simple théorie, que l'homme blanc, l'ami d'Alex, Matthew Find _ Nula, un des deux persos principaux de cette série, n'existe pas. Et pour tenter de confirmer nos théories, on a quelques épisodes en plus à étudier. Le premier d'entre eux, c'est Join the Game, le tournant qui, selon certains, rendra cette chaîne mythique. Attends, moi je vais voir ce qui rend la chaîne mythique.
amitié. Bon courage pour C'est suivre bien leur mythique, étoile. c'est plus fort que légendaire dans Clash Royale. Je crois. C'est la première fois qu'on voit ce message alors que Nula avait rejoint des dizaines de fois. Les deux joueurs commencent à discuter alors que derrière notre écran comme une certitude se forme. Cette fois-ci, c'est différent. C'est une simple survie. Presque, le village qu'on avait trouvé est en train de brûler. À cause d'un lac de lave. Non, il n'y en avait aucun. Quelqu'un est en train de tout brûler. Quoi? Une chose qui se balade en brûlant les ombres avec des flammes. Encore une de ces phrases énigmatiques, mais on commence à avoir l'habitude venant d'Alex. Puis ils partent ensemble vers la base de notre joueur pour équiper Donnie en armure, nourriture et outils. Et ensuite... Il Nula est disparaît. là, mais totalement transparent. Et même Non. s'ils se regardent, ils ne se parlent pas. À Il la a bu une place, potion Alex part d'invisibilité. construire une ferme avec son nouvel ami. Et encore une fois, l'homme blanc est là. Et il envoie en privé à son ami. Parle plus. Mais à qui? À Donnie, à lui? Est-ce un conseil, une demande? J'essaie. Sois plus amical. Non. L'épisode était plutôt court et beaucoup de questions se posent encore une fois. Ah. En particulier pourquoi Nula C'est est sa transparent, solitude. semble invisible aux yeux de Donnie et ne parle qu'à Alex. À côté de ça, on a un indice de plus Alex pour est notre timide. théorie. Et il ne vient pas de cette vidéo mais de sa description. Une deuxième chaîne, celle de Ah. son nouvel ami, celui qui se fait appeler Donnie et qui nous donnera les derniers indices dont on a besoin via les deux vidéos de sa chaîne. La première étant GG très Donnie. exactement la même que l'épisode qu'on vient de regarder, mais de son point de vue. Et je pense que vous l'avez compris, je pense que vous le pressentez, Mathieu Il n'y n'apparaît a pas pas sur les règles de Donnie. machin, Et ça se ouais. rapproche de notre théorie, de cette idée qui nous aurait semblé folle il y a 5 minutes, mais qui maintenant nous semble évidente. Quand l'homme blanc interagit avec le monde, il ne se passe rien puisqu'il n'existe pas. Mais alors pourquoi notre joueur peut-il le voir? Pourquoi peut-il lui parler? Pourquoi Mathieu connaît-il toute sa vie s'il n'existe pas? Parce qu'il a une tumeur à la tête, il va bientôt crever, du coup il a des hallucinations. Et comme ça que ça marche, je l'ai vu à la télé. Réellement pas. Downpour. Downpour est pour le moins étrange. Ce sera sûrement sans Comme dans Cyberpunk. mentir l'analyse la plus courte de cette vidéo et le seul épisode 2077. non analysé par Ronder pour une raison très Le jeu. simple. Il soulève beaucoup plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Mais voilà. On voit un joueur scruter l'horizon, et en particulier un joueur inconnu. Mais on ne peut pas garantir qu'il s'agisse de la POV de Nula, car on ne voit pas sa main, et qu'il n'avait pas de hotbar la dernière fois qu'on a vu son point de vue. Et au bout de 30 secondes, quand le joueur observé se tourne vers lui, il s'enfuit en courant. Apparemment, il n'était pas censé se faire repérer. Comme dit précédemment, c'est un on voit que espion. le joueur a une hotbar et a récupéré un bloc, ce qui est incapable de faire Mathieu. Si on écarte celui-ci du débat, il ne nous reste plus grand chose. Il y a certaines personnes dans les commentaires qui disent que c'est Donnie, voire même un quatrième joueur, qui serait rentré dans l'histoire, mais j'ai personnellement ma petite théorie. Si on regarde le nombre de niveaux, il s'agit exactement du même que celui d'Alex dans la vidéo précédente. Une seule conclusion est possible, notre joueur espionne son nouvel ami, c'est-à-dire Donnie. Mais pourquoi faire? Eh bah, si on regarde les épisodes précédents, on voit que notre joueur a un passif assez important avec ce qu'il appelle la trahison de ses amis. Et même dans le dernier épisode qu'on a analysé, il ne voulait pas être plus amical avec Donnie malgré les encouragements de Nula. Même si, encore une fois, cet épisode n'a pas été analysé par Render pour une quelconque raison, ma théorie, c'est qu'il est là pour nous montrer qu'Alex ne fait pas encore totalement confiance à son nouvel ami. Mais ça prendra le temps qu'il faudra. Qu'est-ce que tu parles de confiance dans Mining Minecraft? commence avec un face-à-face récurrent entre Pas Nula grave. et Alex qui sont tous deux cachés sous les pieds de Donnie, comme s'ils l'espionnaient. Ils décident ensemble de monter quand celui-ci part pour lui faire une petite surprise et Donnie est content de retrouver son ami. Alex est Let's aussi go. content de revoir Donnie, tout va bien. Pendant ce temps-là, Nula reste docilement dans un coin, il les laisse discuter ensemble comme de vrais potes. Mais quand Donnie demande à Alex ce qu'il a fait la dernière heure, celui-ci s'en mêle un peu les pinceaux. Il tente de raconter des histoires, sûrement parce qu'en réalité, il l'espionnait. Mais passons. Les joueurs partent ensemble dans une grotte, ils minent du fer, posent des torches, Ok. puis Donnie pose une question. Une question à laquelle Alex avait répondu au tout début de cette série. Ça fait quoi de déménager? Et c'est le test ultime pour savoir une chose. Est-ce qu'Alex a changé? Ça te fait Je sais pas respirer? vraiment, tu vois, quand tu te réveilles, genre pile quand tu ouvres les yeux et que tu es entre deux mondes. Un peu en train de rêver. Ouais, je vois. J'ai un petit livre pour noter ce qui se passe pendant ces moments. Donc c'est un peu comme un rêve éveillé. Non, Un lever de soleil. plutôt un soleil assis à l'horizon, juste pour te regarder, en se rapprochant, en brûlant. D'accord. Et je ne Quand- peux juste pas me réveiller. Ah merde. c'est- Avant d'aborder le dernier épisode de cette chaîne qu'on pourrait appeler la conclusion, C'est on va parler nocturne. un peu de Nula. C'est ça, S'il y a bien c'est- une c'est chose le- qu'on a c'est compris, l'horizon. c'est qu'il est C'est l'horizon, le déménagement. Je savais pas, moi j'ai pas ressenti ça quand j'ai déménagé. Ah bah non, moi j'ai senti. Bah rien. C'était le vide. Bon, au même titre c'était pas une terre nocturne, attention. qu'Alex, un personnage principal de cette histoire. Mais qu'au fur et à mesure que Donnie se rapprochait de notre joueur, ce dernier perdait de l'importance, semblait disparaître.
Pourtant, c'est ça qui attire le plus l'attention. On nous a déjà appris qu'Alex s'était disputé et éloigné de tous ses amis. Alors, qui est Nula et qu'est-ce que cette salle noire dans laquelle il se retrouve en face à face? Il est là depuis le début, mais on ne nous l'a jamais présenté. Il connaît tout d'Alex, mais on ne connaît rien de lui. Pourquoi devient-il transparent depuis les derniers épisodes? Que signifient ses face à face avec son ami? Est-il en lien avec la mystérieuse entité rôdant dans ce monde? Ou est-il la mystérieuse entité rôdant dans ce monde? Un joueur qui n'a jamais existé, une simple illusion, un fruit de l'imagination d'Alex. Et bah, vous savez quoi? Avant ce dernier épisode qui va résoudre tout ce mystère, on a la POV de Donnie à analyser. Et ce qui nous intéresse n'est pas le fait qu'il ne voit pas Nula et que ce soit lui qui récupère les équipements qu'Alex a droppés pour l'homme blanc. Ce n'est pas non plus le fait que notre joueur ne récupère pas les minerais de fer au sol et qu'il fixe le vide comme s'il y avait quelque chose, alors que c'est Matthew, que ce n'est rien et que c'est juste son imagination. Non, ce qui nous intéresse vraiment, c'est ce qui se passe après l'explosion du Creeper quand Alex nous dit qu'il ne peut pas se réveiller. Parce que malgré un petit cut, on peut voir que tout le stuff à terre a disparu. Et que lorsque le message apparaît dans le chat, Donnie pense qu'il lui est destiné, alors que c'est Matthew qui est visé. Non pas par un seul message comme sur la vidéo officielle, mais par plusieurs. Encore une fois, il savait quoi dire et tu n'écoutes pas. Le pauvre Donnie est perdu. Son ami ne répond plus à ses messages, alors il remonte. Retourne vers la base d'Alex, ce qui nous montre qu'on est toujours dans le même monde depuis le début, et il creuse pour trouver le bunker secret grâce au pseudo visible à travers le sol. Puis il se réveille enfin. I woke up. Salut, voici ce qu'il reste. Tu as déjà souhaité pouvoir remonter dans le temps? Et toi, tu sais ce qu'un Henley? Non. Ah, moi non plus. On devrait en construire un. On peut toujours voir un manque de confiance évident d'Alex vers son nouvel ami. Ça n'a pas tant évolué. Dès le début, il est en train de l'espionner. L'amitié, c'est magique. Mais la situation semble aller de mieux en mieux. À côté, on a enfin un élément intéressant. Le moment où Donnie nous apprend qu'il écrit ses rêves dans un journal au pied de son lit. Un élément qui peut paraître anodin si on ne regarde pas la vidéo, mais pile au moment où Donnie dit cette phrase, notre joueur se tourne vers l'homme blanc, comme s'il était profondément concerné. On peut aussi faire une comparaison entre le bunker d'Alex et la salle noire dans laquelle les deux joueurs se retrouvent, puisque c'est seulement quand Alex est vu par un autre joueur qu'il se réveille. En tout cas, c'est ce qui semble être démontré dans cet épisode. Et le dernier va tout nous expliquer. Vidéo. Ah non, mais je peux pas mettre du porno ici, c'est dangereux quand même. Attention. Ah non, mais c'est vidéo tuteur, c'est bon, j'ai rien dit. Je me suis trompé. Cet épisode n'a pas de nom. Pourtant, c'est la dernière pièce de tout le puzzle qu'est cette chaîne. Le dernier maillon de la chaîne qu'est tout ce puzzle. Et on s'apprête à plonger dedans. Dans toute sa simplicité. Est-ce que vous auriez aimé pouvoir voir le futur? Yo. Salut. T'as du chêne noir? Non, désolé. Pas grave, le boulot est bien aussi. Oui, Alex et Donnie ont construit une petite base dans les arbres. Une petite cabane secrète. Un endroit que pour eux deux. Et alors qu'Alex descend tranquillement l'échelle de sa base secrète, celle que Donnie ne connaît pas, il se retrouve face à face avec Nula, plus transparent que jamais, qui le regarde dans les yeux. Alors, durant cette ultime rencontre, cet ultime face à face, ce moment qu'il sera le seul à avoir vécu avec la personne qu'il est le seul à avoir rencontré, il écrit: Cher ami, je peux être meilleur cette fois. Adieu. Et quand il se retourne, l'homme blanc n'est plus là, pour son bien. Puis il remonte tranquillement et découvre à la porte même de sa propre base, sa première base, le stuff qu'il avait droppé à Nula au tout début. En vrai, il n'y avait pas d'entité sur ce monde. Les seules choses qui ont disparu, comme si elles n'avaient jamais existé, c'était les builds de Nula, les blocs de Nula. Le stuff qu'Alex a drop à celui-ci durant l'épisode 2, il est toujours par terre. La maison qu'il a construite, elle a disparu. Le trou qu'il a creusé, aussi même le chemin qu'il a tassé avec sa pelle. Et Nula, à chaque épisode, encourageait Alex à continuer. Continuer de chercher des amis, ne pas abandonner. C'est la solitude. Que ce soit via ses face-à-face étranges, ses messages énigmatiques. Le moment où il était dans le noir, c'était l'esprit de notre joueur. Il était là pour l'encourager. C'était l'ami imaginaire dont il aurait rêvé. Let's go. Il y a pas mal de spéculations effectuées sur cette série d'ailleurs, comme quoi le pseudo de Donnie Dark était une rêve discrète au film Donnie Darko, dans lequel un jeune adolescent seul commence à avoir des visions et s'inventer un ami imaginaire. Il y en a d'autres qui parlent d'une des dernières phrases d'Alex, celle où il dit qu'il aime le boulot, alors qu'il ne cherchait avant rien d'autre que du chêne noir en souvenir de ses amis. Il nous pose aussi la question: est-ce que vous auriez aimé pouvoir voir le futur? Alors qu'avant il ne faisait que parler du passé. Maintenant il regarde vers l'avenir. C'est une manière de montrer qu'il a enfin laissé son passé derrière lui. Et quand il regarde dans les yeux, quand son ami lui dit qu'il utilise un carnet pour noter ses rêves, c'est parce que Nula est ça pour lui. Depuis le début, Alex est tout seul, il n'a pas lui-même à ce Find Nula. Ce pseudo ne vous dit d'ailleurs pas quelque chose. Nula, ça signifie le néant, rien.
C'était sous nos yeux depuis le début, l'homme blanc n'est rien, il n'existe pas. Il y Tu a n'es une rien, dernière théorie tu dont j'ai n'existes entendu pas, parler tu et es qui une explique merde. pas mal de trucs dans cette ARG. C'en est une qui spécule que Mathieu était bel et bien le meilleur ami d'Alex, mais qu'il est mort dans un incendie. Sa maison aurait malheureusement brûlé, et Alex, plus que triste, s'est éloigné de tous ses autres amis. Entouré de souvenirs morbides, sa mère s'est dit que déménager serait une bonne idée. Mais le jeune garçon était toujours incapable de laisser son passé derrière lui. Tellement qu'il s'imaginait que l'homme blanc, la représentation de Mathieu, était toujours là. Était-ce une pure folie ou son esprit qui hantait le monde? Honnêtement, je ne sais pas. Mais si vous avez lâché une petite larme, je sais que j'ai bien fait mon travail. Alors Ok. je vous laisse, j'ai hâte d'entendre vos théories en commentaire. C'était Cosmo, à plus. Alors, pas de larmes, mais tout ce que j'ai à dire, c'est qu'il y a une anomalie dans l'histoire. Celui-là, les du nous potel Ok. lui dit qu'il aime le Ninda. L'esprit, que ce soit nul, via ses fâches, elle a disparu. Stuff qu'elle par On eux. peut voir que là, le stuff, il a pas despawn, alors que ça fait 20 ans et demi qu'il est là. Ça fait 20 ans et demi qu'il est là, le stuff, il a pas despawn. Ça, c'est pas... Il y a une anomalie, il y a une quatrième entité dedans, c'est moi qui vous le dis. Hein. Attention. Attention. Moi, je dis dedans... Ouais, là, dedans, ça va mal se passer. Hein. Paf. Paf. C'est une anomalie, hein. Attention. Bon, bah voilà. Et bah, on va reprendre. Et bah, ouais, au revoir la rediff. Au revoir les gens qui ont regardé. Ouais, je vais peut-être le mettre, je sais pas. Peut-être la mettre la rediff. Bref, on s'en fout. Salut! Let's go!